La première solution, de toute façon, il n'y a pas d'autre possibilité. C'est priorité numéro 1, il faut diminuer drastiquement la consommation métallique dans tous les secteurs possibles. Là où le métal n'est pas indispensable, on n'en met plus, quoi. Le recyclage, c'est du bout de ficelle, quoi. Ça va vachement aider, il faut absolument le promouvoir. Il faut construire des usines en France et ailleurs de recyclage, il n'y a aucun problème. Mais c'est vraiment le dernier recours, quoi. C'est après avoir créé des dispositifs qui ne pètent pas tous les 4 matins, après avoir mis en place la possibilité de changer, hein, je veux dire, aujourd'hui encore systématiquement, quand vous apportez n'importe quel appareil, que ce soit de l'électroménager, du numérique, vous l'amenez dans un magasin, vous dites je n'ai besoin de changer que cette pièce, parce qu'il n'y a que cette pièce qui est défaillante, on vous explique en long, en large et en travers que vous ne pouvez pas et qu'il faut tout renvoyer et racheter du neuf. C'est inadmissible dans le domaine métallique, c'est inadmissible. C'est vraiment ça, ça m'énerve, vous voyez, ça me tend, vous voyez, ça me tend. Donc du coup, il faut réutiliser, 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 réutiliser. Le métal, lui, il est utilisé pour sa résistance. Jeter du métal neuf, c'est une aberration, puisque son boulot au métal, c'est de tenir le plus longtemps possible. Et une fois effectivement qu'on a la certitude d'avoir amené à son terme le dispositif ou l'appareil ou le métal, là oui effectivement on met en place du recyclage. Et aujourd'hui les filières de recyclage elles sont complètement inadaptées, déjà parce qu'en fait le problème c'est déjà la collecte, la majorité des produits ne sont pas collectés puisqu'ils restent chez les particuliers et quand bien même ils sont collectés, ben en fait il y a tellement de produits différents en fonction des humeurs des concepteurs, que ce soit dans le domaine du numérique ou de l'électroménager ou autre, que ça se comprend bien qu'on n'arrive pas à faire une usine unique pour traiter des milliers de modèles différents, ça se comprend. Le fait qu'il ait été, par exemple, promu une homogénéisation, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, des chargeurs téléphoniques, ben ça va dans le bon sens. Parce que si tous les chargeurs sont pareils, on pourra tous les mettre dans la même usine pour les recycler une fois qu'on les aura bien épuisés. Mais qu'on ne vienne pas nous dire, bon, t'as un problème avec ton chargeur ? Plutôt que de faire un petit point de soudure, ça me prendrait 15 secondes. Hein. Moi, je vois des trucs qu'on jette, mais c'est immonde. Eh bien, on met un petit point de soudure, voilà, et une fois que j'ai mis 5 points de soudure, j'arrive plus à le réparer, ok. Donc, recyclage, réutilisation, et il faut une conception sobre, quoi. Et puis, il faut arrêter de... Enfin, les jeunes générations, on leur ment, en fait, quoi. C'est vraiment terrible. Moi, j'ai de la peine parce qu'on leur fait croire, en fait, qu'elles peuvent vivre dans un monde virtuel hyper numérisé avec beaucoup d'écrans. C'est absolument... Mais c'est complètement faux. Aujourd'hui, elles le vivent, mais c'est extrêmement ponctuel, quoi. Ça, les externalités que ça a, c'est un drame. C'est un drame humain, c'est un drame environnemental. Moi, je suis sur le terrain, je peux en parler. Et il faut arrêter de leur faire croire que c'est l'avenir, quoi. C'est tout sauf l'avenir, quoi. C'est la destruction assurée. Plus vous verrez d'écrans, plus vous verrez d'appareils numériques, plus vous verrez de choses automatisées, plus vous verrez de center data, et plus derrière, ça veut dire qu'il y a des amoncellements de déchets miniers, d'eau contaminée. C'est inévitable, vous ne pouvez pas faire ça. Vous pouvez minimiser au maximum, mais voilà. Et c'est pour ça que je parlais de la diminution, parce que oui, on va pouvoir favoriser une meilleure réutilisation, on va pouvoir aider par un recyclage, on va pouvoir améliorer certaines pratiques dans la mine ou minimiser les impacts dans la mine. Tout ça, on peut faire, mais ça ne va être qu'en diminuant. Le gros problème aujourd'hui, c'est qu'on produit beaucoup trop de métaux et qu'on gaspille énormément de métal et que ça va nous amener à notre perte. Ça, c'est évident. On a des technologies alternatives qui sont intéressantes ou des techniques alternatives qui sont intéressantes. On les met en œuvre lorsque pertinent et le reste du temps, on diminue tout ce qu'on peut. Et on arrête de considérer qu'on peut prendre à la planète comme ça, prendre, parce que de toute façon, c'est pas possible. Voilà, c'est tout, c'est pas possible. Souvent, on entend, là j'entendais encore à cette conférence des gens qui nous disaient ouais, mais en fait, il ne faut pas parler de décroissance, c'est hyper compliqué le terme de décroissance. Mais si la notion de la décroissance, elle me permet de mieux vivre que mes grands-parents ou que les générations absentes, mais donnez-moi de la décroissance. Mais tant que vous voulez, tous les matins au petit déjeuner, ce sera parfait. Mais en fait, c'est pas un gros mot la décroissance, c'est simplement dire regardez comment ils vivaient. Vous avez envie de vivre comme eux, avec une industrie agroalimentaire qui est quand même extrêmement problématique parce que j'utilise, vous l'aurez compris, un langage extrêmement euphémique, avec une industrie chimique qui pollue, avec une industrie minière qui pollue, avec des émissions de gaz à effet de serre, avec de l'air pollué, avec de l'eau polluée. C'est ça qu'on veut. Ben non, moi je veux vivre mieux que ça. Et c'est ce modèle-là qu'on entretient depuis 50 ans. Donc moi je suis très fière de dire je veux sortir de ce modèle-là. Donc si c'est pour passer par la décroissance, en fait c'est très très bien. Je veux juste faire mieux que les générations qui nous ont amenés jusque-là. Voilà, c'est juste ça en fait.